Pourquoi Doha séduit Alger et Dubaï l'irrite? Pour les Algériens, les Émirats, avec leur gratte-ciel et leur ambition d'incarner un avenir globalisé, apparaissent comme des apostates, ayant troqué l'honneur pour des promesses de prospérité. Mais le Qatar échappe à cette condamnation malgré son immense influence qui traîne des accusations graves. Financement de mouvements islamistes en Syrie, en Libye, peut-être même au Maghreb. Une chaîne, Al Jazeera, dont les reportages, parfois biaisés, donnent une tribune à des voix extrémistes, frôlant les idéologies de Daesh. Alors, pourquoi cette indulgence? La réponse se dessine dans les méandres d'une identité nationale où l'idéal l'emporte sur le pragmatisme. Le Qatar, malgré ses ambiguïtés, a su parler le langage de la résistance. Al Jazeera, pour toutes ses dérives, montre au monde les ruines de Gaza, les bulldozers israéliens à Sheikh Jarrah. Ces images, diffusées sans relâche, touchent dans le cœur des Algériens, qui y voient une vérité occultée par les médias occidentaux ou émiratis. Le Qatar, par son soft power médiatique, se pose en défenseur des opprimés, un rôle qui résonne avec l'âme de l'Algérie. Là où les Émirats choisissent le silence ou la neutralité face aux exactions en Palestine, Doha amplifie les cris de la souffrance, même si ses motivations sont parfois intéressées. Les Émirats incarnent un modernisme qui séduit autant qu'il effraie. Abu Dhabi et Dubaï, avec leurs tours de verre et leurs musées futuristes, veulent effacer les vieilles querelles pour un monde de tolérance et de commerce. Mais pour l'Algérie, ce projet sent la compromission. Leur proximité avec Israël, leur silence face aux injustices en Palestine, sont perçus comme un abandon des principes qui ont forgé l'identité arabe. Le Qatar n'est pas un saint. Les financements troubles de Doha, son jeu d'équilibriste entre l'Occident et les frères musulmans, son rôle dans les chaos du printemps arabe, tout cela est connu, scruté, débattu. Mais ces péchés semblent moins lourds que ceux des Émirats. Pourquoi? Parce que le Qatar, malgré ses ambiguïtés, ne trahit pas l'absolu palestinien. Il reste, aux yeux d'Alger, un acteur qui, même par calcul, amplifie la voix des opprimés. Les Émirats, eux, ont choisi un camp perçu comme celui de l'oppresseur.